Bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, dans cette toute nouvelle vidéo en mathématiques pour les premières spécialités, je vous propose tout simplement d'apprendre à déterminer l'expression, notamment la formule explicite d'une suite arithmétique. Alors, là, je vais vous montrer une autre méthode que je ne vous avais pas montrée hier, mais qui est ultra intéressante aussi dans le cadre de détermination des formules explicites d'une suite arithmétique. Donc là, ce coup-ci, vous allez voir, c'est un peu particulier cet exercice. Ici, on vous dit qu'on a une suite U qui est arithmétique, de premier terme U0 et de raison R, et on sait que U5 égale 17 demi et U24 égale 74 demi. On demande donc de déterminer comme ça U0 et R. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser cet exercice, et ensuite je pourrai tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors en réalité, il y a plusieurs méthodes pour parvenir au bon résultat. Donc ce dont nous allons faire, c'est que dans cette vidéo, je vous en montrer une, et je vous reprendrai la même suite et le même exemple pour vous montrer l'autre méthode, ok? Parce que du coup, il y a deux méthodes pour parvenir au bon résultat. Et donc, pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais vous montrer juste avec une, ok? Alors là, je vous montrerai avec la méthode, on va dire, la plus rédactionnelle, qui demande un peu plus de rédaction, mais qui n'est pas forcément très longue à faire. Et après, dans l'autre vidéo, ce sera plus technique, ok? Donc ici, on nous demande de calculer la raison ainsi que U0. Alors, là, il n'y a pas 150 000 solutions. On va essayer de regarder, parmi nos formules de suite arithmétique, quelle est la formule qui pourrait nous servir. Donc, on se rappelle, il y a trois formules dans les suites arithmétiques. Il y a UN plus 1 égale donc UN plus tout simplement R. Bon, cette formule, elle peut être utile, mais là, le problème, je ne vais pas pouvoir déterminer U0 comme ça, ok? Je peux juste déterminer R, mais ça va pas forcément m'intéresser. J'ai une deuxième formule, UN égale U0 plus NR. Alors, cette formule, elle peut être intéressante. On aura U0, on aura R. Sauf que, du coup, ces deux paramètres-là, on les connaît pas. Ok? Et après, troisième formule, UN est égal donc UP plus tout simplement N-P, R. Cette formule-là, elle va commencer à être intéressante. Ok? Là, cette formule va pouvoir être intéressante parce que je peux UP, et là, on me donne une 5, on donne une 24. Donc, du coup, je pourrais poser éventuellement P égale 24 ou un autre nombre, ou P égale 5. Après N, je peux poser que ça peut être 5 ou 24. Et après, du coup, comme ça, je détermine la raison. Ok? Donc là, c'est à vous de voir. Du coup, là, dans un premier temps, le plus utile, c'est d'utiliser cette formule. Donc, première étape, c'est simple. On pose tout simplement N égale 24 et P égale tout simplement 5. Pour tout N appartenant à grand N et P appartenant à grand N également, UN égale donc UP plus N-P R. Ok? Bravo. Ce qui veut dire, on a la chose suivante. On en déduit du coup que... Alors ici, on a dit que N c'est égal 24. Donc ça veut dire quoi? À chaque fois que je vois N, je remplace par 24. Donc on en déduit que U24 égale UP. Donc P, on a dit que c'était 5. Donc c'est-à-dire U5 plus N24 moins 5 multiplié par R. On remplace encore une fois. Et là, c'est une petite équation. U24, sa valeur, on la connaît, c'est 74 demi. U5, est-ce que je connais sa valeur? Oui, c'est 17 demi. 24 moins 5, donc ça fait 19. R, ok? Alors là, c'est une petite équation classique, comme on a l'habitude de résoudre, ok? Donc c'est parti mon kiki. Le but, c'est d'isoler le R. Donc là, j'ai ce 17 demi qui me dérange. Donc dans ce cas-là, je vais soustraire 17 demi. Donc ça fait 19R égale 74 demi moins 17 demi. Et donc ça nous fait 19R égale donc 74 demi moins 17 demi. C'est-à-dire donc tout simplement 57 demi. On va y arriver tranquillement à la raison. Donc ça nous fait R égale 57 demi, le tout divisé par 19. Ok? Donc on peut noter 57 demi, le tout divisé par 19. Alors, divisé par une fraction, vous savez, c'est multiplié par son inverse. Donc ça fait R égale 57 demi fois l'inverse de 19, 1 sur 19. Ok? Pour avoir l'inverse d'une fraction, vous savez, vous retournez la fraction. Je multiplie par 57, je divise par 19. Vous savez que 57, c'est 3 fois 19 peut-être. Donc on peut simplifier. Donc là, il me reste 3. Et au dénominateur, il reste 2.
Ce qui veut dire que R égale 3 fois 1 au numérateur. Et au dénominateur, du coup, alors là, du coup, il ne reste pas 2, d'ailleurs, il reste 1. Parce que 19, on a dit, c'est 3 fois... Enfin, 57, plutôt, c'est 3 fois 19. Ok, donc là, il reste 1. Et après, 2 fois 1, par contre, là, il va rester 2. Donc, R, la raison, est égale à 3 demi. Bon, la première étape, j'ai déterminé R. Maintenant, deuxième étape, il faut que je détermine U0. Ok, bah pour déterminer U0, donc là, on va mettre à côté. Pour tout n appartenant à grand N, à l'ensemble des entités naturelles, on sait que UN, c'est U0 plus NR. Ok, jusque-là, on est d'accord. Donc là, bah, après, on a le choix. Soit on prend U5, soit on prend tout simplement U24. Bon, là, on va prendre U5 pour faciliter le calcul. Ça veut dire que, par exemple, U5, c'est donc U0 plus 5 fois R. Équivaut à dire que U5, donc on avait dit c'était 17 demi, égale U0 plus 5R. Et donc R, on avait dit c'était 3 demi. Ok, on simplifie. Donc 17 demi égale U0 plus 3 fois 5 demi. Hein. J'ai multiplication d'un nombre par effraction. 5, c'est comme 5 sur 1 d'ailleurs. Donc ça fait 5 fois 3, 15. Et 1 fois 2, 2. Donc 17 demi égale U0 plus 15 demi. Moi, je veux U0. Donc, je vais donc un BX 15 demi qui me gêne. Donc, comment je retire une addition par 15 demi? Bah, je retranche 15 demi. Donc, ça fait U0 égale 17 demi moins, tout simplement, 15 demi. Ce qui fait U0 égale, donc, 2 demi. Et 2 demi, bah, 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc, U0 égale 1. Et donc là, c'était pas demandé, là, il va juste faire le calcul, mais on peut du coup en déduire la formule explicite de la suite arithmétique. Donc, on peut dire que maintenant, pour tout n appartenant à grand N, Un est égal donc U0 plus NR, autrement dit, Un est égal à 1, plus tout simplement, donc N fois la raison 3 demi. Ok, voilà, ce qui veut dire Un égale 1 plus 3 demi N. Ok, voilà, dans l'autre sens, si ça vous arrange. Voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon enregistrement en mathématiques et en sciences.